Mongeard a été très sage. Je lui donne la parole. Je reviendrai vers vous après. Je vais être un mauvais orateur, un mauvais débatteur, parce que je suis d'accord un peu avec tout le monde. Sinon, j'ai un espace-temps qui est un peu différent. Moi, je considère que tout ceci correspond à un enterrement de première classe. Et on célèbre la naissance d'une nouvelle relation avec la Libye, qui va devenir, par le fait de l'avènement de la démocratie, par le progrès industriel, par le progrès du service, un État ouvert. C'est ça qui compte. M. Louch a raison. Il dit on a maintenant une Libye qui est clairement orientée dans un bloc de progrès. Moi, je suis là pour, remarquablement, j'espère, défendre les entreprises qui veulent vendre en Libye comme on vend dans tous les pays du monde. Parce que, comme l'a dit quelqu'un, un orateur, si on ne devait vendre qu'à des gens qui sont purement démocratiques, on se chaufferait au bois et on marcherait à pied. C'est clair, parce que si on ne vend rien, c'est parce qu'on n'achète rien non plus. Comme il faut relativiser, on fait 90% de notre commerce extérieur avec des États qui sont développés et démocratiques. Oui, donc, mais aujourd'hui, si j'ai la moitié avec l'Europe, ajoute Pierre Lelouch. Non mais si j'écoute votre discours, on élimine les pays du Golfe, on élimine la Chine, on élimine certains pays d'Amérique centrale, certains d'Amérique latine, on élimine à la limite les États-Unis pour Guantanamo, il nous reste quoi? Le pétrole, le Norvège et 3 pays exportateurs en Europe. Attendez. Non, soyons clairs. Moi je dis qu'aujourd'hui, tout ce qu'a fait Kadhafi, c'est du passé et il faut le condamner et ne pas revenir dessus. Aujourd'hui, Kadhafi a un certain âge. Kadhafi, tout à l'heure, j'entendais l'un de vous dire il est venu nous donner des leçons sur les droits de l'homme. Mais c'est merveilleux que ce type utilise le mot droit de l'homme, ça veut dire qu'il a enfin compris. Et comme il est provocateur, il va s'améliorer dans cette direction-là. Vous savez, l'âge amène tout. Je pense que cet homme, au détour d'une déclaration ou d'une autre... Chez le dictateur, c'est rarement vérifié. Vous savez, nous sommes des commerçants, nous considérons que le client est toujours roi. Mais nous ne verrons jamais un client dictateur. Jamais, je peux vous le dire. Et c'est comme ça que les entreprises fonctionnent. Justement, vous voulez parler des contrats un peu plus tard, mais puisqu'on est dedans, restons-y, ça vous concerne vous aussi. Attendez, est-ce que vous avez une garantie, est-ce que vous avez discuté avec vos confrères des 10 milliards de contrats, les autres PDG entreprises? Est-ce qu'effectivement, on a signé 10 milliards de contrats? Parce qu'il y a une grosse polémique qui dit, écoutez, avec lui notamment, il faut vraiment beaucoup se méfier, parce qu'il y a des effets d'annonce, mais après, la signature définitive, c'est pas aussi simple que ça. Je suis d'accord. Dites-nous ce que vous savez. Je suis d'accord avec les deux hypothèses. On a besoin des grands contrats qui permettent à la technologie de pointe dont on dispose, je parle nucléaire, je parle normalement de tailler des chiffres importants de commerce extérieur, qui amènent par le fait nombre de centaines d'entreprises. Tout à l'heure, on m'avait présenté comme patron d'une boîte qui exporte pour 80%. C'est vrai dans la division globale du groupe LOR. Moi, je fais des autoroutes ferroviaires. Les autoroutes ferroviaires, pour l'instant, on n'en fait qu'en France. J'espère qu'on en exportera beaucoup. Vous m'avez présenté comme membre... C'est du ferroutage. Voilà, c'est du ferroutage. Voilà. Vous m'avez présenté comme MEDEF International. Je fais partie du MEDEF International, mais je suis surtout le vice-président du Bifrance, qui est l'agence nationale pour le développement des entreprises à l'international. Et je peux vous dire que chez Bifrance, on s'occupe plus des PME que de Gaz de France, que d'Électricité de France, que Suez et que des sociétés d'armement. Je suis par ailleurs membre du réseau des conseillers du commerce extérieur de la France, 3000 personnes dans le monde, qui œuvrent pour les PME. Donc il ne faut pas se mélanger. Je crois que je suis d'accord avec M. Fabius. Il y a des grands contrats de plus en plus petits qui sont dirigés par la puissance publique. Il y a quelques années, quand j'exportais, il y a 15 ans, on se battait pour avoir des protocoles financiers. Qu'est-ce que c'est qu'un protocole financier? C'était une somme allouée par l'État à un pays comme la Chine ou autre, qui permettait de financer nos exportations, d'amorcer la pompe. Donc au même titre qu'on a exporté et qu'on a réussi à exporter grâce à ces amorçages de pompe il y a 15 ou 20 ans, aujourd'hui je pense que les grands contrats amorcent la pompe. Moi j'ai été, je sais pas, 20 fois en Chine. Donc on n'a pas signé 10 milliards de contrats avec le colonel Kadhafi. Je ne suis pas dans cette confidence-là. Je pense qu'on va les signer, mais si c'était le cas, vous le sauriez. sauriez. Celui qui me dirait qu'en quelques semaines on signe 10 milliards de contrats serait un grand menteur. Un contrat, c'est surtout 10 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent. C'est une initiation, c'est une négociation, c'est des protocoles, et s'il faut 6 à 12 mois, on y arrivera, mais on y arrivera. Bien, parce qu'on va passer à autre chose et je veux qu'on reparle de contrat. Oui. Et si vous voulez intervenir, allez-y, parce que je suis pas parle de l'économie française. Avec M. Guetta qui dit que personne n'est capable d'évoluer quand bien on s'appelle Kadhafi. J'ai dit ça, moi j'ai pas du tout vous avez dit que l'évolution n'était pas faite aujourd'hui. Moi je peux vous dire une chose, c'est que quand vous amenez dans un pays comme la Libye des voies d'eau, des infrastructures, des aménagements pour les gens qui travaillent dans des conditions différentes, qui se cultivent de façon différente, que nous envoyons nos ingénieurs, nos techniciens pour former les gens et les développer, la démocratie s'installe. Moi, je suis en Chine depuis 15 ans, je peux vous dire. En 15 ans, la Chine est plus démocratique aujourd'hui qu'il y a 15 ans, nous en convenons. Non, on y respire mieux que du temps de la Révolution culturelle. Est-ce que vous pensez que c'est le commerce? Ça, c'est très intéressant ce que vous dites. Est-ce que vous pensez que c'est le commerce international qui a changé une partie de la vie des Chinois? Moi, je pense que ça a changé une part notable de la vie des Chinois. Moi, je vais en Chine depuis 15 ans, je peux vous dire que les choses ont changé. Elles n'ont pas forcément changé que dans le bon sens.
au sens de la pollution, au sens du développement durable. J'espère bien un jour vendre mes solutions qui protègent l'environnement dans ce beau pays. Pour l'instant, c'est une catastrophe. Mais il faut bien commencer par un bout. Mais je reprends la parole de M. Guetta. Je crois qu'il ne faut pas simplement dire qu'il y a eu un troc entre les fastes parisiens et les infirmiers de gare. M. Sarkozy a dit dans son programme, nous allons chercher de la croissance où elle est. La croissance aujourd'hui, c'est le développement des PME à l'international. Et aujourd'hui, la démarche qu'il a entreprise en Chine, qu'il entreprend en Libye et partout, correspond à ça. Au nom des PME, Philippe Mangeat. On est très content d'avoir un chef de l'État qui ouvre les portes. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est comme ça. Alors derrière, on peut parler des heures et des heures du passé, mais le futur, à mon avis, nous sera agréable. Parce que rien n'empêche le progrès. On a entendu votre message. Cela dit,